Alors là, toute la conférence, on va parler beaucoup de... On cherche un son plein, on cherche à aimer sa voix, on cherche à vibrer des pieds jusqu'à la tête, voilà. On cherche quelque chose de global. Si on écoute Guy Cornu, grand phoniatre, il y a un peu ce qu'on trouve dans le yoga, c'est pas pour rien qu'on parle souvent du yoga du son, hein. Il y a à la fois une grande attention, une grande application, mais mêlée d'un abandon et d'un lâcher-prise inouï et vraiment important. Guy Cornu, qui m'a parlé des portes, lui parlait beaucoup de portes, et qui dit, mais le chant, il n'y a rien à construire. La voix, en général, il n'y a rien à construire. C'est ouvrir les portes, et il y en a beaucoup. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le travail de Marie-Louise Aucher, ça date des années 70. Marie-Louise Aucher formait des personnes vocalement au chant, et elle avait fait des liens entre la médecine chinoise et la voix, et elle avait fait toute une cartographie de l'humain avec des étages de la voix, donc en ciblant que chaque vertèbre, par exemple, à chaque vertèbre correspondait un son, et ce, des pieds jusqu'à la tête, comme si l'homme était un instrument. Le corps de l'homme était un instrument. Alors, pour ceux pour qui c'est complètement abstrait, je vais juste vous demander de mettre une main ici sur le thorax et une main au niveau de la nuque. Voilà. Et juste, bouche fermée, de faire une descente comme ça de notes. Et vous allez sentir qu'à un moment, ça passe par la nuque et qu'ensuite, ça passe au niveau du thorax. Voilà. Est-ce que vous sentez que le son a un trajet dans le corps? Voilà. Vous voyez que si je casse ma nuque comme ça en arrière, ça va donner une voix comme ça un petit peu. Si je fais la foi malin, ich voilà, j'ai pas de vibration osseuse. Si je redresse la nuque, la foi malin. Voilà, ça veut pas dire que ça soit plus joli ou moins joli, ça veut dire que c'est génial, on peut jouer de tout ça. Pour ça, vous pouvez sentir, si vous bâillez, vous allez sentir qu'à l'arrière, donc après le palais, il y a quelque chose de mou, qu'on appelle le palais mou, là, qui se soulève. Ah, vous sentez que ça se soulève? Voilà. Donc les chanteurs lyriques, par exemple, s'amusent beaucoup avec ça. En position de bâillement. Voilà, c'est juste que je soulève mon palais mou, en fait, pour créer de l'espace. Et si je la fesse, et si je l'écrase, ça referme au niveau de la gorge. Les cordes vocales, ça a quelque chose de très sensuel quand on regarde des vidéos, hein. Et donc c'est blanc, c'est nacré, c'est beau. Et ça fait des mouvements comme ça d'ondulation. Et quand, je dirais, quand on ne travaille pas les appuis bas, et ben de temps en temps, ça frotte un peu fort les cordes vocales au moment de l'émission du son. Ça va frotter comme ça, voilà. Plus on travaille les appuis bas, plus on peut chanter fort sans que ça frotte trop. Parce qu'évidemment, s'il y a frottement, au bout d'un moment, on abîme les cordes vocales, voilà. C'est souvent pour ça qu'il y a des chanteurs qui chantent, mais spontanément, parfaitement, mais vraiment, qui sont grandioses. Parfois, ils vont prendre des cours de chant juste pour travailler les appuis, parce qu'il y a fatigue sur les cordes vocales, parce qu'une heure de concert, c'est extrêmement physique. Même si on chante, c'est extrêmement physique. Là, je m'appuie ici, voilà, le périnée se contracte. Voilà, c'est un art extrêmement physique.